à la rubrique témoignages. À très bientôt. Nous revoilà sur ce plateau pour la rubrique témoignages. Acclamons le Seigneur. Alors j'accorde la parole à quiconque a un témoignage. Bonsoir. Bonsoir. Et je réponds au nom de Maman Sarah Molicho. Je suis ouvrière au culte matinal. Je sers Dieu dans le département de l'intercession. Je viens témoigner les grandes choses que Dieu a fait dans ma vie. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. J'étais une mourante. J'étais déjà partie parce que j'avais attrapé une maladie. Je peux dire que c'était une maladie héréditaire parce que ça a commencé par ma mère. J'étais comme une trouble mentale. Maman a commencé à cette maladie comme une trouble mentale et puis jusqu'à aujourd'hui, elle est en vie mais elle ne reconnaît plus personne. Et puis ça a pris aussi mon grand frère, même chose. Mon grand frère aussi ne reconnaît personne. Et après une année, ça a commencé à moi. Ça a commencé fin 2022. J'étais très malade, je ne sais pas comment ça a commencé. J'ai commencé à parler dans la maison comme une folle. Je mettais toutes les choses à la maison en désordre. Et mon mari a constaté que ça ne va pas, mes enfants, donc c'était terrible. C'était comme une folie. Et moi-même, j'écoutais des voix dans mes oreilles que les gens n'écoutaient pas. C'est moi-même, c'est moi qui écoutais ces voix-là. Mais si je raconte les gens en cours de route, ils sont en train de parler les histoires, moi je vais croire qu'ils sont en train de me parler à moi. Je vais commencer à provoquer ces gens-là. Donc, à les agresser, quoi. Oui, agressivement. C'était pas facile, vraiment. On a proposé à mon mari de m'amener à l'hôpital Téléma, mais mon mari a refusé, il a dit non. On a un Dieu. On a commencé la prière à la maison. Cette situation-là a fait 3 mois. Je ne reconnais pas personne, même mes enfants, même manger. Il faut qu'on m'offense manger pour que je mange. Je peux faire 3 jours sans manger. J'avais maigri terriblement. Et par la grâce de Dieu, quand notre Père a programmé la prière de Alpha 40, à l'époque c'était 2023, on est entré dans cette prière-là, par la grâce de Dieu. Moi-même, à la fin, un jour avant la fin de la prière, j'ai commencé à reconnaître les gens. Ces voix-là ont disparu dans ma tête. Gloire au Seigneur, Amen. Oui. J'ai dit moi-même, je suis guérie. Oh. Je me sentis moi-même, je suis guérie. Et c'est que j'étais malade. J'ai demandé à mon mari, j'étais malade. Oui, j'étais malade. Si moi j'étais malade, oui. J'ai pesé mon poids, j'étais à 48 kilos. Oui. Alors, après cette guérison-là, il y avait encore une deuxième chose qui m'était arrivée, ce qui m'a poussé alors maintenant à entrer à venir au culte matinal. Je sentais maintenant bien, mais à moi, je me sentais c'est comme s'il y a une peur à moi diabolique. Je peux sentir quelque chose arriver, c'est comme si je vais mourir. Je n'avais plus envie de vivre. Si je dors, je ne vais plus me réveiller. Je n'avais pas l'assurance que je peux me réveiller le matin. Si je dors, je dors. Si je me réveille le matin, je suis fâchée. Non, pourquoi je me suis réveillée? Il fallait que je meure dans le sommeil. Alors, moi, j'ai trouvé ça anormal. Malgré la connaissance est revenue, la santé a commencé à venir petit à petit, mais cette peur-là me dérangeait tous les jours. Alors, un matin, je me suis dit non, je dois aller au culte matinal. Parce qu'on est tout près de la maison. Je suis venue ici au culte matinal. Ce que j'ai trouvé pour la première fois, quand je suis entrée, je me suis sentie en paix. J'ai trouvé une paix à moi. Gloire au Seigneur, alléluia. Donc, au culte matinal, le matin, il y a une présence de Dieu. Vous sentez une présence de Dieu. Sans qu'on prie pour vous, sans qu'on vous touche. Vous sentez seulement une présence de Dieu. J'ai senti à moi une présence de Dieu, une paix. C'est comme si j'avais un poids lourd sur mon dos. Et puis, oui, c'est ça. Et puis, je me suis dit non, je dois rester comme ici. J'ai commencé à venir tous les matins. Mais il restait un peu. Si je sors dehors,
Hein? Je sens encore les choses, la peur là. Si je viens le matin, je me sens en paix. Je dis non, ça ne va pas. Alors un bon jour, par la grâce de Dieu, papa Josué, à la fin du culte, il a dit, tu as un problème, tu combats toi-même avec ces problèmes. Dis aux frères et aux sœurs qui sont ici à l'intercession de prier pour toi, partager ton problème. On va prier pour toi. Je me suis dit, alors c'est moi. Je venais, quand je suis ici, je me sens en paix. Quand je sors, je sens les trucs. Les oppressions, en fait. Oui. Les oppressions. Les mêmes jours après le culte, je suis partie voir l'intercession. J'ai exposé mon problème au frère Patrick, plutôt au frère Eric. Et puis, ils ont prié pour moi. Et puis, il m'a proposé, non, maman, on a prié pour toi. Il faut avoir la foi que Dieu t'a guéri. Yes. Moi, j'ai dit Amen. Mais à moi, j'ai senti, mes frères ont intensivement de me consoler peut-être. Je dis non, il faut aussi continuer à venir chaque matin. Et puis, si tu veux, tu peux servir aussi Dieu à l'intercession. Moi, j'ai dit non, j'essaie déjà Dieu à la salubrité. Elle dit non, c'est pas grave. Tu peux aussi servir Dieu à l'intercession et à la salubrité. Tu peux combiner les deux. Alors, je suis restée dans les groupes d'intercession tous les jours, tous les matins. Et un bon matin, je me suis sentie bien. Et puis, quand je suis sortie dehors, c'était bien. La journée, bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ma vie que j'ai menée avant est revenue, ma joie est revenue, la paix est revenue. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu puissant et redoutable? Je ne sais pas ce que j'ai appris combien de temps, mais j'ai senti à moi toujours que non, je sens plus cette paix-là. J'ai senti ça. Oui, le Dieu puissant et redoutable. Alors, vous qui nous suivez... Quand papa Josué nous bénit le matin, il les fait encore des balbalinga, ça encore. Maman, parlez, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Béni. Yes. C'est ça qui la bénédiction. Nous acclamons le Dieu puissant et redoutable. Alors, vous qui nous suivez, j'allais dire, vous qui nous suivez, attachez-vous à ces moments de témoignage et croyez, et la foi, la ferme foi. D'ailleurs, je rappelle que le thème, c'est la foi face aux épreuves matinales. Alors ça, c'était une épreuve matinale en tout cas. Dieu, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, s'est révélé, a guéri la sœur. Alors vous qui avez des oppressions, maladies et autres, nous croyons par la même grâce qui a coulé sur maman, que la même grâce vous est connectée au nom de Jésus. Alors avant de... Je voulais ajouter quelque chose. Ma santé aussi a repris. Je crois que les frères et sœurs qui sont là, ils sont témoins. J'aimerais dire Ngebungebu. J'aimerais dire Ngebungebu, mais je n'ai pas dit. Oui, ma santé en tout cas est retournée. Merci. Yes, alléluia. Amen.